Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes allé dire au chef de l'État ce matin? La semaine dernière, j'ai, en ma qualité de chef de file de l'opposition, adressé une lettre au chef de l'État pour attirer son attention sur la situation préoccupante qui prévaut dans notre pays, notamment après le rejet par la majorité parlementaire unie du projet de loi de révision constitutionnelle introduit à l'Assemblée nationale. Donc ça, si vous vous en souvenez, c'était le 30 juin dernier. Et j'ai, dans cette lettre, dit au chef de l'État que, en sa qualité de chef de l'État garant de la paix sociale et de la cohésion nationale, il lui revenait de prendre la mesure de la situation et de faire en sorte d'éviter à notre pays les drames, les tragédies que vivent les pays des pays de la sous-région en raison d'une volonté de rupture ou en raison d'une volonté de rupture ou en raison de la rupture du consensus national. J'ai dit dans cette lettre que je souhaitais le rencontrer pour lui faire part de mes préoccupations. Et il m'a répondu en me fixant rendez-vous sur aujourd'hui. Et j'étais à cette rencontre accompagné de deux de mes collègues de CAP 2015, en l'occurrence Madame Adjamabo Brigitte, Adjamabo Johnson et Maître Abichissa. Et donc, nous avons réitéré au chef de l'État nos préoccupations telles que exprimées dans cette lettre. Et nous lui avons dit que il faut nécessairement que les réformes se fassent parce que des élections sans ces réformes n'ont aucun sens. Et que ça a toujours été nos préoccupations, il le sait. Il m'a reçu déjà le 5 mars dernier, je lui ai exprimé les mêmes préoccupations. Finalement, il a voulu que les choses se fassent à l'Assemblée nationale. Alors qu'on en avait dissuadé, il a fait en sorte que les débats se fassent à l'Assemblée nationale. Ça donne les résultats que nous connaissons. Nous sommes revenus le voir pour lui dire qu'il est responsable de la situation. En tant que chef de l'État, il doit prendre des décisions. Et il est le seul concerné face à l'histoire. Il a répondu qu'il y a une proposition de loi introduite par les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, qu'on laisse cette proposition suivre son cours normal et puis il espère que chacun fera preuve d'esprit de consensus pour que ces réformes soient adoptées. Bon voilà, nous avons saisi l'occasion pour évoquer avec lui d'autres questions, mais nous n'avons pas manqué d'abord, il faut que je le dise clairement, de lui exprimer solennellement notre réprobation de la manière dont les choses se sont passées hier, du traitement que le gouvernement a fait de notre manifestation. D'abord, l'attitude du ministre de l'administration territoriale qui a essayé d'introduire des éléments d'intimidation pour faire en sorte que les populations ne participent pas massivement à la manifestation. Et ensuite, la répression de la manifestation. Nous lui avons fait le bilan de la manifestation. Il y a eu des blessés, des personnes qui ont été interpellées et qui sont détenues à la gendarmerie. Et ensuite, nous avons évoqué avec le chef de l'État la question des détenus de l'ANC dans le cadre de l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Et nous lui avons demandé de se servir de ce dossier pour faire en sorte que nos jeunes
retrouve rapidement la liberté et que les inculpations qui nous frappent également, que cette question des inculpations soit réglée. Il a dit qu'il en a pris bonne note. Voilà le contenu de nos discussions avec le chef de l'État. Ils sont combien aujourd'hui en détention dans l'affaire de l'Assemblée? Une dizaine, 13 à peu près. Voilà, est-ce que la manifestation de l'opposition continue? Vous avez été maté hier. Mais, ça, je viens de vous dire que nous avons dit au chef de l'État ce que nous pensons de ce qui s'est passé hier. Et lui-même, il dit qu'il le déplore. Mais vous dites que, est-ce que les manifestations continuent? Nous lui avons dit que nous utilisons l'arsenal des moyens que la Constitution met à notre disposition et tout l'arsenal de moyens. Ça veut dire les manifestations. Donc, tant que les réformes ne seront pas réalisées, les manifestations se poursuivent. Donc, il n'est pas question, sous quelque motif que ce soit, en dehors des réformes, d'arrêter les manifestations. C'est la raison pour laquelle je lance un appel aux populations togolaises, où qu'elles se trouvent, où qu'elles prennent part massivement à la manifestation projetée, programmée pour le samedi 28 novembre prochain par les ODH. Et je voudrais également saisir l'occasion pour dire ceci. D'abord, remercier les populations pour leur participation à notre manifestation d'hier et les inviter à participer massivement à la manifestation de samedi en disant que nous avons compris qu'elles ont voulu nous manifester leur approbation hier par leur participation massive à cette manifestation parce que nous avons créé CAP 2015 et que nous les avons invités dans le cadre de CAP 2015. Et c'est le lieu d'appeler tout le monde, tous nos collègues, à œuvrer dans l'unité pour avoir l'adhésion des populations togolaises à ce que nous faisons.